DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Qui se sont quand même fait un peu de confiance, ont quand même repris un tout petit peu de confiance, parce qu'on peut le dire, Sylvie, ils ont été en perte de confiance après le mauvais résultat enregistré dernièrement, et cette victoire face à la Sierra Leone lors de ces stages au Maroc a quand même fait du bien, pas seulement aux joueurs, mais aussi au public. Voilà, on attendait cela, ça n'était plus venu depuis plusieurs années. Vous avez d'ailleurs, Jonathan Massiel a parlé de 4 défaites sur les derniers matchs. C'était, il fallait corriger cela et contre le Maroc, vite. Contre le Gabon, contre le Soudan et contre le Burkina Faso. Voilà, donc il fallait corriger et voilà que les Léopards ont répondu présent. Déjà, avant le match contre la Sierra Leone, Sébastien Desabre s'était adressé à ses poulains. Il avait dit que ça n'était des trop, ça n'était, il fallait arrêter l'hémorragie, il fallait, comment je peux dire, se révolter par rapport à ce résultat négatif et faire une bonne prestation. C'est vrai, on peut se dire que c'était la Sierra Leone en face, puisque cette même formation avait perdu quelques jours plus tôt face au Bafana Bafana en Afrique du Sud, 4-0. Donc voilà, on peut se dire que ce n'était que face à la Sierra Leone, mais on a vu aussi les Léopards perdre face à ces mêmes équipes où on peut dire que ce n'était que. Mais face au Kenya notamment. Face au Kenya, face à la Tanzanie. La Tanzanie, oui. Voilà, et les Léopards ont pu quand même sortir la tête de l'eau, se révolter pour remporter cette rencontre face à la Sierra Leone. Et voilà, déjà pour le mental, même si l'adversaire n'était que le dernier classé au niveau mondial, mais pour le mental, déjà, ça donne, comment je peux dire, un peu de confiance par rapport à la suite, puisqu'on peut se dire, si on arrive déjà à battre le dernier, on peut, pourquoi pas battre le premier, si on y travaille, si on reste sur les acquis, parce que il ne faut pas oublier que il ne suffit pas d'être bon sur une rencontre, mais il faut travailler dans la durée, comme je l'ai dit. Il faut maximiser les points positifs pour essayer de ne plus retomber dans les travers, parce que voilà, ça ne fait pas plaisir de voir la sélection perdre à chaque fois ou encore enregistrer des mauvais résultats, alors qu'à un moment donné on s'est retrouvé dans les top 3 africains. Oui. Voilà, c'est quand même dur, parce qu'on n'a pas pu évoluer, on a plutôt régressé depuis jusqu'à sortir même du top 10 africain. Donc voilà, ça fait mal, mais si on ne sait pas tirer les leçons de ce qui a mal tourné, de ce qui n'a pas marché, on ne saura pas
bâtir une équipe, une nouvelle équipe ou une équipe plus compétitive sur des bonnes bases. Voilà, on a parlé justement de ce stage avec les débuts manqués de Desabre face au Burkina Faso. On s'était dit, ben voilà, ça recommence, ou encore le calvaire se poursuit, et la victoire face à la Sierra Leone, on s'est dit, ben voilà, il y a encore de l'espoir. Et puis finalement, est-ce qu'on peut dire que c'était un bon choix, finalement, de ne pas abandonner, de ne pas abdiquer, c'est dire que voilà, les éliminatoires sont terminés, on peut continuer avec Cooper jusqu'à la fin. Ils ont changé, les dirigeants de la FECOFA, ils ont décidé donc voilà de changer, ils ont pris un nouvel entraîneur, et on peut garder espoir pour la qualification à la CAN 2023. C'est vrai que c'est encore possible, il suffira déjà de gagner la double confrontation au mois de mars prochain contre la Mauritanie. Et voilà, donc déjà c'était une erreur de garder Hector Cooper, parce qu'il avait des objectifs, notamment la qualification à la Coupe du Monde. Il n'a pas réussi à qualifier les Léopards, et voilà, on a vu que il n'arrivait à Kinshasa qu'au même moment que les joueurs évoluant à l'extérieur du pays, donc il n'avait pas le temps de suivre que ce soit les quelques perles rares qu'il pouvait, pourquoi pas, avoir au niveau du pays ou encore au niveau du continent. Voilà, c'était beaucoup de choses qui lui ont été reprochées, mais après on a vu qu'il a été reconduit par que ce soit le gouvernement ou la FECOFA. Ils ont reconduit Hector Cooper. Malheureusement pour la RDC, la série noire a continué avec cette défaite à Kinshasa face au Gabon, et cette autre défaite au Soudan face au Crocodile du Nil. Et après, il fallait prendre à deux mains son courage pour le faire partir, même s'il y avait des indemnités à payer, mais il fallait quand même arrêter l'hémorragie. Et ce courage-là, pris par le ministre des Sports et Loisirs et la Fédération congolaise de football, est à féliciter, puisque on ne pouvait pas rester avec Hector Cooper plus longtemps. Il fallait continuer à espérer. Voilà. Espérer un changement, il faut déjà commencer par changer. Ouais. Et voilà, avec le choix d'un entraîneur un peu plus jeune qui va, pourquoi pas, aider la RDC à revenir à son niveau, et pourquoi pas le dépasser, puisque voilà, avec Hector Cooper, on le disait souvent que c'était quelqu'un qui était déjà à la porte de sortie, qui était déjà prêt à prendre sa retraite. Donc cela lui importait peu, puisqu'il savait que si la RDC, lui, il ne va pas, comment je peux dire, démissionner pour ne pas perdre. Oui. Il va vous pousser à les licencier pour récupérer ses indemnités. Donc voilà, c'était quelqu'un qui n'avait plus rien à gagner et qui, à côté... Donc il n'avait plus rien à perdre. Non plus. Donc voilà. Donc si on a quelqu'un de jeune comme Sébastien Desabre, qui n'a que 45 ans, donc il est au tout début de sa carrière, même s'il a déjà eu à prester par-ci par-là, mais il est en début de carrière. Il peut prester plus 15 ans de plus, 20 ans de plus, mais il va se dire, voilà, j'ai un CV à garnir, j'ai un nom à faire valoir. Donc voilà, ils prendront les challenges à cœur et il se dira, je dois réussir. Contrairement à Hector Cooper qui n'avait plus rien à gagner. Donc voilà, Sébastien Desabre qui arrive et qui tape du poing, parce que ce n'est pas facile de faire des choix forts comme il a pu faire avec cette mise à l'écart pratiquement de Marcel Tisserand, qui est le capitaine des Léopards A. Donc voilà, c'est déjà un choix fort. Il n'est pas blessé, ou encore il n'est pas en manque de club, il joue, il n'est pas blessé non plus, mais il n'est pas appelé. Ouais. C'est un choix très fort qu'il faut saluer en tout cas. C'est un signal fort lancé également aux joueurs qui peuvent comme ça se dire, voilà, on va venir parce que on a un nom. Non, il y a maintenant quelqu'un qui peut dire, je me passe de toi,
et je prends Inonga Baka qui est en train de venir, je prends Nathalie Dumba qui est en train d'arriver, je prends Arsène Zola qui vont prester aux côtés peut-être d'un Chancel Mbemba qui, s'il n'est pas blessé, sera là, ou encore d'un Merveille Bopé, d'un Kevin Mundeko. C'est comme ça des décisions fortes qui doivent être prises par des entraîneurs pour justement faire passer un message à ce cadre qui peuvent se dire et qui peuvent dormir sur leur laurier et se dire leur place est acquise en sélection. Donc là déjà, Marcel Tisserand ou encore d'autres cadres peuvent se dire on doit travailler pour mériter notre place au sein de l'équipe nationale parce que il y a un travail dans la durée qui a été proposé à Sébastien Desabre. Il n'est pas obligé de se qualifier pour la CAN 2025, plutôt 2023, mais pour la CAN 2025. Donc il peut se dire je vais commencer la reconstruction de l'équipe avec ces garçons que j'ai amenés avec moi au Maroc. Je peux continuer avec eux pour les éliminatoires en mars prochain, même s'ils ne se qualifient pas, mais il aura peut-être construit déjà quelque chose. Voilà. Et en 2025, pour déjà les éliminatoires qui vont commencer pratiquement en 2023, il va déjà avoir une équipe aguerrie, il va déjà avoir un noyau qui pourra prétendre jouer les premiers rôles au niveau africain. Donc voilà, je pense que on ne peut pas seulement se dire qu'il y a du négatif dans ce que Sébastien Desabre va essayer de faire avec la RDC, mais il faudrait plutôt tirer le côté positif de s'occuper sortir de cette sélection avec la nomination de Sébastien Desabre en tant que sélectionneur principal et ses rôles de manager qui lui a été adjoint à celui des sélectionneurs principal. Sélectionneur manager, comme aime bien l'écrire Jerry Calemo. Voilà, les timons les chargés, les responsables de communication de l'équipe nationale senior A de l'équipe nationale RDC que nous saluons et que nous remercions pour le travail abattu avec les différents sons qu'il a pu, les informations voilà. Il a toujours été disponible pour nous fournir les informations pour justement alimenter nos journaux des sports. Voilà, Jerry Calemo, big à vous. Parce que vous avez toujours été dispo. Voilà, donc Sébastien Desabre qui commence avec une défaite et une victoire à la tête de l'équipe nationale de la RDC. On va écouter sa lecture à lui de ce stage. Le tout premier, c'était un premier contact avec le joueur. On a dit, c'est le signal fort lancé, Sylvie, pour les cadres, entre guillemets, pour beaucoup travailler. Aussi autant sur le terrain que sur le plan mental, oui, puisqu'un bon groupe, c'est aussi un groupe qui vit mieux dans le vestiaire. On écoute Sébastien Desabre. C'est un match qu'on abordait avec un peu plus de caractère, un peu plus d'envie. On a été chercher l'équipe du Sierra Leone un petit peu plus haut sur le terrain. On a senti une équipe qui avait envie de gagner. Ça a mis du temps parce qu'on a été un petit peu maladroit dans la finition. Et puis après, sur la seconde mi-temps, je dirais que logiquement, on a ouvert le score. Et puis après, on a pris le dessus. Je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. On aurait pu peut-être ouvrir le score et se mettre à l'abri un petit peu plus tôt dans le match, mais ce sont des matchs qui sont jamais simples à jouer. Ils arrivent vite après le premier match du Burkina. Voilà, il y avait aussi un petit peu un certain manque de confiance depuis quelques temps dans cette équipe et je pense que le résultat et le contenu du match va nous donner un peu plus de confiance. Il faut continuer, quel que soit. C'est vrai qu'on a eu un gros temps fort sur la première mi-temps qu'on n'a pas pu valider par un but, donc il fallait repartir avec la même abnégation. Peut-être c'était un match qu'on aurait pu peut-être gagner à 1-0 à la 94e minute, donc il faut toujours y croire, il faut toujours essayer d'être équilibré tout en pensant à attaquer de manière ordonnée pour pas prendre un contre et après courir après le score. On l'a bien fait, je trouvais que l'équipe avait eu beaucoup de maturité pour pouvoir gérer cela. On s'est pas énervé, on a continué à attaquer l'équipe adverse jusqu'à l'ouverture du score. Que ce soit l'opposition, un match ça se gagne, en tout cas en essayant de gagner. Donc on l'a fait contre la Sierra Leone, on n'avait pas su le faire contre le Burkina, donc c'est une bonne chose. Après, tout n'a pas été bien sûr parfait, mais j'ai senti une amélioration
amélioration durant la semaine. C'est ce qui peut nous donner de l'espoir pour la suite. Ça m'a permis d'évaluer tous les secteurs, que ce soit technique et en dehors du terrain, le comportement des uns et des autres, et la rigueur que chacun mettait dans sa mission, parce que quand on vient en sélection nationale, on a une mission, celle de tout donner pour l'équipe et pour le pays. Comme je l'avais dit sur la première interview, j'ai senti des garçons qui sont très concernés par cela. J'ai senti un manque de confiance aussi, dû certainement aux autres résultats. Et on a encore dans certains domaines bien sûr des choses à régler, mais ça m'a donné beaucoup. Voilà, c'est donc le coach de l'équipe nationale de la RDC. Sylvie, on continue de parler de cette équipe. Le côté comportemental des joueurs. Oui, il a dit qu'il a compris comment fonctionnait chaque joueur sur le terrain, dans l'implication, dans leur mission assignée aussi, comprendre comment chacun s'est comporté. Est-ce qu'on peut dire que Silas Katompa peut faire une croix sur l'équipe nationale, lui qui a décliné l'offre ou encore l'appel, la convocation de Sébastien Desabre, lui qui pouvait faire ses débuts avec la RDC? Bon, je pense que oui et non. Oui, parce que voilà, Sébastien Desabre l'a dit, il connaît pratiquement chaque joueur et il sait, vous avez d'ailleurs déclaré, ses comportements dans les vestiaires, qui est très important pour un groupe qui veut vivre, qui veut gagner, qui veut prétendre à franchir des caps. Et si déjà il y a un joueur qui semble se détacher, donc il ne pourrait peut-être pas entrer dans la philosophie du coach ou encore dans l'ambiance que le coach veut instaurer dans les vestiaires. Oui, il peut prétendre revenir si il parle avec l'entraîneur, parce que après il y a aussi cet état des choses. On peut aussi condamner un joueur sans pour autant l'écouter. C'est vrai, dans un premier temps, on pense que les réclamations de Silas ou le fait de décliner et comme ça la sélection n'est pas une bonne chose, mais après le coach peut parler avec lui pour voir dans la mesure du possible s'il y a possibilité de le réintégrer ou encore de faire une croix définitive sur lui. C'est aussi une possibilité, mais bon, on va pas déjà dire d'emblée que c'est oui ou que c'est non, que ce joueur ne pourra plus faire partie de l'équipe nationale, parce que voilà, les choses peuvent changer, les choses peuvent évoluer, que ce soit du point de vue comportemental, que ce soit avec le joueur ou encore du point de vue objectif, également avec le même joueur qui peut aujourd'hui dire je ne viendrai pas à cause de ça, mais demain c'est dire pourquoi ne pas aller, parce que la nation a besoin de moi, je peux pourquoi pas faire des concessions pour justement aller servir le pays. Il a été U17, il a été U20, pourquoi ne pas être senior avec cette même pour ne pas parler des U50. Voilà, des U50 ou des U40, voilà. Donc pourquoi ne pas porter encore une fois de plus ce maillot de la RDC et mettre des côtés un peu entre guillemets les caprices des joueurs qui peuvent dire c'est croire comme étant les centres du monde, avoir toute l'attention du monde sur soi. Donc voilà, je pense que une conversation entre Sébastien Desabre et Silas Katompa peuvent également faire évoluer des choses dans le bon ou encore dans les mauvais, parce que voilà, c'est quand même pas aisé de dire il doit faire une croix définitive à l'équipe nationale, parce que c'est un joueur qui peut toujours, toutefois, apporter sa pierre à l'édifice. Il joue au haut niveau et en RDC, les joueurs de haut niveau, au niveau européen, on n'en a pas tous les jours en tout cas.
Voilà, on espère qu'il y aura de contact entre Desabre et le joueur Silas, mais après le coach devra aussi avoir de la personnalité devant des caprices des joueurs. Allez, et des enseignements à retenir après ces 2 matchs joués par les RDC contre le Burkina Faso face à la Sierra Leone. Premier enseignement que j'ai retenu, c'est ces changements de système de jeu. On revient au système de base, un système maîtrisé par le joueur. On quitte le malheureux 4-4-2 de Hector Cooper que le joueur ne semblait pas trop maîtriser. Et qui a été malheureusement transformé en 3-5-2 au Maroc et qui a produit des misères à la RDC. Donc voilà. Et puis Sébastien Desabre, justement, qui revient, je le disais avant que vous ne preniez la parole, Sylvie, il revient à un 4-3-3 qui peut varier en 4-2-3-1, un système qui est bien maîtrisé quand même par le joueur congolais un peu plus habitué à ça. Voilà, la plupart des joueurs congolais, bon, loin de moi l'idée de minimiser, la plupart des joueurs congolais n'ont pas été formés dans des centres de formation ou encore n'ont pas fait des écoles de football. Donc, maîtriser les variantes des dispositifs tactiques comme le 4-4-2, le 3-5-2, c'est très différent de la traditionnelle du traditionnel 4-3-3, puisque le 4-3-3 c'est le système où les dispositifs qui s'assimilent le plus au piston. Déjà vous créez un autre rôle dans sa tête, alors qu'il est habitué à se retrouver collé pratiquement sur la même ligne avec les défenseurs centraux, et vous avez un Luindama qui est habitué à jouer avec une défense à 2, vous l'imposez une défense à 3, il ne sait pas qu'il doit tirer pour aller couvrir mais Luindama les latérales. Dans Galatasaray, souvent il pouvait aussi, souvent il a évolué dans ce système-là. Dans ce système-là, mais il se place où? À 3, il se place souvent au centre, pas sur un des côtés. Donc voilà, c'est tout ça qui peut créer des confusions dans la tête des joueurs. Et déjà... Ces retours en 4-3-3 ou encore en 4-2-3-1, il a varié sur ça face au Burkina Faso et face à la Sierra Leone. Est-ce que vous avez senti une nette amélioration dans justement, il y a cette amélioration qui s'est fait sentir. On parlait déjà avec Shadrack Penta qui était avec nous le dimanche dernier, on parlait déjà de ces milieux à 3 qu'il fallait laisser beaucoup plus de liberté, soit à Samuel Moutoussamy ou à Samuel Bastien, qui jouent pratiquement le même rôle dans les relais, et mettre un garçon comme Edo Kayembe, l'associer à un de deux, puisqu'Edo Kayembe peut aller à l'abordage, il peut aller dans les box to box. Donc voilà, Sébastien Desabre a pu essayer justement ce deuxième cas de figure lors du match contre la Sierra Leone, et on a vu que cela a porté des fruits, puisque voilà, Edo Kayembe a été dans son rôle et Moutoussamy justement. Voilà, donc Moutoussamy qui a été plus libre dans ses mouvements. Et ça peut être le même cas avec Samuel Bastien si on l'associe également à Edo Kayembe. Donc voilà, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est déjà une bonne chose de revenir à ce système, on va dire pratiquement le plus simple de tous les systèmes de jeu, puisque même les plus grandes équipes au niveau mondial utilise ce système-là. Le Grand Barça qui a ce 4-3-3 tourné vers l'offensive. Il y a le Real également qui est dans les 4-3-3 traditionnels, mais qui peut également varier. Il y a beaucoup d'équipes qui sont dans ce système-là. Donc ça veut dire que c'est un système qui met tous les joueurs à l'aise, puisqu'ils savent qu'ils n'ont pas un rôle supplémentaire à jouer par rapport à leur poste de prédilection. Donc voilà, ça les aide à se sentir, à être plus libérés. Et si l'animation qui s'ensuit est proportionnelle aux qualités que
que présentent les joueurs. C'est donc plus facile de se retrouver dans des belles situations en jouant avec ce système. Voilà, il y a encore d'autres enseignements à tirer. On a parlé justement de cette chance qu'a pu saisir Ilunga Baka dans l'axe de la défense. Il a commencé le premier match avec Idumba Fasika, le deuxième match, il a commencé avec Idumba Fasika, mais Idumba s'est blessé, il a joué avec Arsène Zola, il a tiré son épingle du jeu, profitant de l'absence de Chancel Mbemba et d'autres cadres. Des Merveilles Bopé, des Marcel Tisserand. Voilà, et d'autres cadres. Il y a aussi des joueurs qui ont joué les premières minutes avec l'équipe nationale, notamment Kaloulou, qui a été bon aussi sur le côté droit de la défense. Sur le côté droit, on peut se dire, voilà, on a, c'est vrai, Moukoko Amale, on a Djouma Chabani. Surtout le côté droit a été toujours ce côté déficitaire, puisqu'il n'y a pas souvent eu de joueurs. On a connu ce problème contre le Zimbabwe avec Jean-Florent Ibenge, où il y a eu que Issama Mpeko qui a été... Issama Mpeko qui était quasiment le seul à pouvoir jouer sur ce poste côté. Voilà, que ce soit au niveau du pays ou encore au niveau international. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir Gédéon Kaloulou, on a Waldo Djouma, on a Moukoko Amale. Il y a trois joueurs qui peuvent prétendre à ce poste-là de latéral droit, numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, avec les Léopards. C'est déjà une bonne chose parce qu'on n'avait pas très souvent de joueurs, vous l'avez d'ailleurs dit, pendant presque 10 ans, on a eu que Issama Mpeko à ce poste-là. C'est vrai, aujourd'hui, on a vu également avec le U23 Steven Ebouela qui a montré des très belles choses. Un garçon qui est bon, mais à qui il manquait peut-être une chance. Voilà, et là il s'est exprimé de la plus belle des manières avec les U23, très récemment avec la sélection qui a éliminé l'Éthiopie. Voilà, donc je pense que c'est déjà des bons augures avec l'arrivée de Gédéon Kaloulou qui n'a pas fait un no-match, il a fait un match correct avec les Léopards face au Burkina Faso. Donc voilà, c'est déjà une très bonne chose pour la sélection parce que on ne peut pas se lasser d'avoir des joueurs. C'est plutôt quand ça manque que ça pose problème. Quand on en a, c'est le choix à faire par le coach. Et déjà, Sébastien Desabre nous a démontré au cours de ces 2 premiers matchs qu'il est celui qui peut faire des choix forts et pourquoi pas oser mettre sur les bancs certains qui s'estiment être titulaires indiscutables et mettre sur le terrain ceux qui donnent satisfaction aux entraînements et qui peuvent prétendre jouer le premier rôle. Sébastien Desabre, justement, est-ce que ce sera avec lui que l'RDC va retrouver son niveau d'antan, peut-être aller chercher à gagner finalement une coupe d'Afrique des Nations? On espère bien, on souhaite que ça soit le cas avec lui qui est arrivé à la tête de l'équipe nationale de la RDC il y a seulement quelques mois et qui a pu gagner ce match amical. On va pas s'enflammer non plus, ce n'était que 2 matchs amicaux et on espère que la dynamique maintenant de victoire va se poursuivre jusqu'aux éliminatoires de la CAN 2023. On rappelle que la RDC occupe la dernière place de son groupe avec 0 points après 2 journées. Les 2 prochains matchs de la RDC au mois de mars prochain contre la Mauritanie seront déjà quasiment décisifs. Il faudra alors que la RDC avait 2 points lors de à ce stade lors de la précédente campagne éliminatoire, mais la RDC n'avait pas pu se qualifier pour la CAN, donc il faudrait tirer la sonnette d'alarme. Heureusement que les décideurs ont réagi à temps. Contrairement à la dernière campagne où on avait également toujours dans ce studio, c'était dans le studio Maître Nkaï, on avait tiré la sonnette d'alarme pour dire attention, on risque de ne pas se qualifier pour la CAN 2021, mais bon, on n'avait pas changé les choses et ça s'est avéré vrai après, on n'a pas pu se qualifier. On espère en tout cas que la sonnette d'alarme a été, ou plutôt la réaction a été
est arrivé assez tôt et que ça va permettre à la RDC de refaire le retard et de pouvoir se qualifier pour la Coupe d'Afrique, en 2023. Il faudra déjà commencer par gagner les 2 matchs face à la Mauritanie. 2 victoires face à la Mauritanie vont remettre complètement la RDC dans la course à la qualification pour la CAN 2023. Rien n'est encore joué, rien n'est encore perdu. Il faut reprendre espoir, il faut garder espoir pour la CAN 2023. On espère que tout ira bien pour l'équipe nationale de la RDC.